Salut! On est là pour répondre à une FAQ que j'avais posée dans une story Insta récemment. Story Insta dans laquelle je vous avais demandé de poser vos questions en rapport avec ce que vous faisiez, natation, eau libre, triathlon, si vous étiez sauveteur, etc. Il y a une question que j'ai voulu garder et avec laquelle j'aimerais qu'on discute tout simplement. C'est un sauveteur qui me demandait comment gérer sa saison d'un point de vue, on va dire, de l'effort physique et de la gestion de cette dernière. Pour gérer sa saison, plutôt que parler de méthodes un peu magiques, de gadgets en tout genre, etc., je préfère qu'on discute un peu des basiques, c'est-à-dire de l'hydratation, de la nutrition et du sommeil. C'est vraiment ces trois points, si vous poussez le curseur au max, vous allez avoir une meilleure gestion de votre saison. L'hydratation, en premier point, ce qui va être super important, ça va être de s'hydrater vraiment tout au long de la journée. Que tu sois donc au mirador, au poste, sur le sable, évidemment pas en inter, il faut être cohérent, mais dans tes mains, il faudra greffer évidemment dans une main ta paire de palmes, dans l'autre main ta gourde. Toujours avoir sa gourde à proximité pour s'hydrater tout au long de la journée et éviter justement de se retrouver à 18 h avec 0 litre d'eau bu et devoir rattraper et passer la nuit à pisser. Donc ça, super important. C'est aussi intéressant potentiellement de rajouter des électrolytes pour compenser tous les sels et minéraux qu'on va perdre dans la transpiration parce qu'il fait chaud et qu'en plus il y a un effort physique. Des électrolytes dans le premier litre d'eau que tu vas boire et après de l'eau tout simplement normale. Un point que je vais mettre en avant aussi, on le sait, l'été c'est une saison qui est festive, donc avec l'alcool qui va être bu j'espère que le soir, plutôt qu'en journée évidemment, ça va être de compenser tout ça avec un maximum d'hydratation et éviter les effets néfastes de l'alcool. Deuxième pilier super intéressant, ça va être la nutrition. En nutrition, on va suivre un peu les mêmes conseils. Le but, ça va être de manger un peu tout le long de la journée pour justement ne jamais avoir soit un pic, soit une chute de ta glycémie. Manger au moins 4, 5, potentiellement 6 fois par jour. Ce sera plus des snacks, des petites prises alimentaires que ce qu'on pourrait appeler, grosso modo, un gros repas. Le jeu, tu vas te ramener des sandwichs au mirador, à gauche, à droite, mais pensez à ça. Pensez également aux sensations, ça va servir à rien de trop manger dans ta pause déj, avoir le ventre lourd, partir au mirador, partir en inter, vomir sur la victime. Vaut mieux manger un peu plus léger, remanger 2-3 heures plus tard et manger comme ça le long de la journée. Ensuite, dernier pilier intéressant, ça va être le sommeil. L'été, entre la fatigue, le stress et, je le répète à nouveau, les soirées, etc., durant la saison, on peut avoir tendance à accumuler une dette de sommeil. Donc super important de chercher en fait à simplement dormir le plus possible et s'il y a la possibilité, évidemment ça peut faire réagir, à inclure dans la journée des siestes de 20 minutes, 30 minutes, etc. Ça, je sais que personnellement, je l'ai fait en poste quand j'avais vraiment 20 minutes off complet. Je me mettais sur un brancard, je dormais 20 minutes et après je pouvais repartir plus sereinement. Donc rien de compliqué, juste prendre les basiques, pousser les curseurs et les utiliser pour t'accompagner dans ta saison. Et voilà pour la première question avec laquelle je voulais discuter, le temps de 5 minutes. Et voilà.